Bonjour chers lecteurs, je voudrais vous présenter mon livre sur l'orientalisme français du 19e que j'ai intitulé L'écriture du désir et qui va porter sur les écrivains du 19e siècle et ce que l'on pourrait appeler le pèlerinage en Orient qui va remplacer le voyage en Italie qui était traditionnel pour les artistes, même les peintres, au XVIe et XVIIe, voire XVIIIe siècle. Alors, pourquoi est-ce que je vous présente cet essai? C'est parce que j'ai présenté ma thèse à New York en 1993 sur l'orientalisme, avant qu'il soit à la mode. Je me suis du reste sérieusement disputée avec Édouard Saïd, qui prétendait que l'orientalisme était encore un exercice français de voyeurisme, mais peu importe. Et je me suis attachée à la condition féminine vue par nos écrivains français qui ont fait ou non le voyage. Et donc j'ai divisé mon essai selon les pères fondateurs, Chateaubriand et Lamartine, qui sont allés sur les traces de la Bible plutôt, en sautant l'Égypte, ils sont allés en Palestine, etc. Et je les ai appelés un peu les sultans aveugles, car les femmes ne les ont pas intéressés. Chateaubriand allait à la rencontre d'une de ses maîtresses, alors en plus, et lui, Chateaubriand, il avait la Bible à la main, et il recherchait les lieux où en Palestine, où avait vécu le Christ, etc. En fait, il a traité la femme orientale comme une nullité. Du reste, Lamartine aussi, il ne voyait que des espèces de sacs noirs qui passaient dans les rues. Et donc je suis passée à l'autre génération, si je puis dire, c'est-à-dire Flaubert, Nerval, Gautier, une génération plus vers les années 1830, 1850. Et alors eux, ils ont adoré leur voyage en Orient. Et dans le voyage en Orient, ils y sont allés pour les femmes, parce que naturellement, le costume français était strangulant, n'est-ce pas, le costume des femmes, on cachait tout, il n'était pas en dehors des prostituées, il n'était pas question de voir un corps féminin, donc ils ont fantasmé très dur tout ce gang de petits écrivains parisiens, ils ont fantasmé sur la femme orientale, y compris Balzac qui n'a jamais voyagé, mais ça n'a pas d'importance, hein. Et ceux qui sont partis sont Flaubert, qui nous a laissé dans sa correspondance des rapports de situation, si je puis dire, sur l'Égypte extraordinaires, et puis Nerval qui est allé à la recherche en Égypte de la grande déesse Isis. En fait, c'était l'Égypte qui les faisait vraiment rêver. Et ils ont chanté, je puis dire, la femme orientale nue, le corps féminin qui se donne à l'Européen et qui découvre les joies de l'amour qu'il ne peut pas trouver en Europe, faut-il croire. Et ils ont fantasmé, ils ont écrit des pages magnifiques sur l'amour qu'ils portent à ces femmes, mais évidemment, ils ne les ont jamais vues. C'est un rêve. Ou alors, comme Kouchoukanem, la prostituée chérie de Flaubert, qu'il est retourné voir plusieurs fois et dont il rêvera toute sa vie, finalement. Flaubert, dans son œuvre, sera complètement déchiré entre la Vierge et la pute, pardonnez-moi l'expression, c'est comme ça qu'on dit en littérature, la Vierge et la prostituée, dans l'éducation sentimentale, si vous prenez Marie dont Frédéric tombe amoureux, Frédéric n'en touchera jamais le bord de la robe, alors que Kouchoukanem c'est autre chose, elle lui fait la danse de l'abeille, elle lui fait la danse du ventre, elle lui fait des petits câlins, que Flaubert fantasmera ou non du reste. Il ne sera pas le seul, puisque jusque dans les années 1920, avec Pierre Loti, où on verra enfin, si je puis dire, non c'est très méchant, retiré, où on verra enfin la mort de cette
traînée de comètes orientalistes, Pierre Loti prétendra avoir enlevé une turque de harem, l'avoir aimée, Asiadé, n'est-ce pas? Et il fera 3 livres autour d'elle et il retournera pleurer sur sa tombe. Et à Rochefort, si vous allez voir son musée, vous verrez la pierre tombale d'Asiadé qu'il a ramenée dans sa maison orientale pour porter toujours le deuil de son grand amour oriental. Alors, en conclusion, parce que naturellement je ne peux pas tout développer, chaque écrivain ayant sa vision bien particulière, je voudrais simplement dire que cette femme orientale, vue, imaginée, fantasmée, peu importe, elle a été le vecteur d'une écriture de désir absolument merveilleuse. Et j'ai fait beaucoup de citations dans mon essai pour essayer de vous le prouver, et j'espère que vous apprécierez. Merci.